suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la Maison Bleue, la maison de tous, vous particulièrement votre maison. Et d'une certaine façon, la RTI qui n'est pas électrice, mais heureuse de savoir que quelqu'un de la maison à la tête de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, a structuré, encadré et fait grandir le football dans notre pays. Et la RTI a aussi été ici là, par la radio d'abord, ensuite la télévision, pour accompagner, disons, cette grande aventure du football dans notre pays. C'est vrai que c'est une relation qui a connu quelques péripéties, mais qui a été fort heureuse pour notre pays. Naturellement, pour Oura Football, amateur, aujourd'hui le football, c'est devenu l'un des plus gros business du monde, qui s'est bien structuré et dans lequel il y a beaucoup d'intérêt. Bon, naturellement, beaucoup d'autres partenaires sont présents. Et donc, le duo FIF-RTI est devenu aujourd'hui, j'allais dire un quatuor, voire plus, avec beaucoup d'autres acteurs. Mais nous travaillons ensemble à faire en sorte que le socle historique, l'intérêt mutuel soit maintenu, et aussi pour que le football continue à être au quotidien des Ivoiriens et que la RTI aussi accompagne ce formidable mouvement pour l'intérêt de toutes nos populations. Que ce soit sur le championnat national comme la Ligue 2, nous avons travaillé et continuons de travailler, mais les modalités, les conditions et les péripéties, naturellement, sont toujours actualisées. Et sur ces différentes questions, bien, nous serons heureux de vous entendre et puis voir quelles sont les perspectives qui s'ouvrent entre nous. Voilà un peu le mot introductif et je vous laisse la parole, M. le Président. Vous avez dit que la RTI et la Fédération ivoirienne de football ont un partenariat historique. Ce partenariat historique fait que vous faites partie des premières entités, administrations, partenaires que nous devons visiter. Donc dans le cadre des visites que nous avons décidé de faire à l'ensemble de nos partenaires, donc nous avons souhaité vous rencontrer pour vous saluer, pour vous dire que nous avons été élus par la volonté des membres actifs de la fédération et que notre mission qui démarre maintenant ne peut s'accomplir et bien s'accomplir sans un partenariat win-win avec la RTI. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, la première raison de notre présence ici. Ceci étant dit, évidemment, nous arrivons à la suite du comité exécutif qui était là avant nous. Donc ce comité exécutif nous ont passé un certain nombre de dossiers, des passifs, des soucis. Donc bon, on va analyser pour voir quelles sont les solutions. C'est pour ça que le président de la Ligue est là, M. Malik Toé est là aussi. Voilà. Maintenant, c'est l'avenir. Vous avez dit une chose importante, c'est que le sport en général et le football en particulier ont évolué dans le monde d'aujourd'hui. Et le football est considéré comme étant un spectacle. Et c'est grâce au spectacle qui est produit que les membres de la famille du football vivent. Donc l'écosystème est nourri et alimenté grâce au spectacle qui est produit. Nous avons décidé l'année prochaine de passer à 16 clubs en Ligue 1 et on aura aussi une Ligue 2 avec 26 clubs et puis une D3 avec 38 clubs. Donc on va essayer d'améliorer donc la qualité de nos compétitions ainsi que leur format. On attend que la Ligue nous fasse des propositions pour la prochaine saison, mais on a une tendance forte à aller vers des playoffs à la fin de chaque championnat pour créer encore une émulation et créer des activités de qualité. Et un des partenaires les plus importants de notre projet, c'est la télévision. Et comme vous l'avez dit. Et donc, nous avons un partenariat solide avec le groupe Canal qui a accompagné le football ivoirien depuis plus de 5 ans. C'est un partenariat qui a permis à notre activité de mûrir. Mais pour nous, ce partenariat-là ne peut pas être un partenariat à deux. Il doit avoir un troisième pied pour que le pied soit bien solide. Et ce troisième pied, c'est la RTI. Donc, nous voulons donc réfléchir sur les pistes. Ce n'est pas là que nous allons les trouver. Pour trouver une bonne organisation, une bonne, voilà, un package qui permette à chacune de nos entités donc, de pouvoir participer, en tout cas, à la relance du football ivoirien et à l'amélioration du spectacle que nous allons produire. Donc c'est vraiment pour parler d'avenir que nous sommes là. Et cet avenir-là, nous ne le voyons pas en dehors de vous.
Il faut que ce soit vraiment bien clair. Il y a déjà une collaboration qui se fait et qui se passe bien, d'après les retours que j'ai. Donc il s'agira sans doute de l'améliorer, de la mettre dans une forme plus efficace, etc. Mais c'est pour dire que nous sommes ouverts à ça et nous voulons donc lancer déjà les échanges sur ça, parce que la saison doit commencer le 10 septembre prochain. Et donc, avant le 10 septembre, nous, on veut avoir tout bouclé. On s'est même donné comme objectif, à la mi-juillet, d'avoir bouclé l'ensemble des discussions pour que fin juillet ou plus tard, on puisse avoir des bases de fonctionnement et puis pouvoir être prêt pour la saison qui va avoir lieu en septembre. Donc, vraiment, voilà donc le fond de notre démarche. L'avenir. Comment on regarde l'avenir? Après ça, cet avenir aussi peut s'articuler autour de peut-être de moyens de collaboration. Nous sommes arrivés, on a un cas régie qui a été acheté par nos prédécesseurs. Un cas régie qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Bon, ce n'est pas ça l'objet. Il est là. On nous a dit que pour le faire marcher, il faut mettre quelques investissements dedans. Vous êtes les spécialistes de ça. Donc on va vous demander de venir regarder qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit à niveau. S'il est à niveau qu'on a les moyens de faire, nous on pourra mettre un investissement et ce cas régie pourra venir vous aider dans, je dirais, les actions de captation et de diffusion que nous avons. On peut faire un plus. Puisque l'année prochaine, si tout se passe bien, avec l'évolution des travaux au niveau de la CAN, on aura sans doute des matchs à Yamoussoukro, dans le nouveau stade. On aura, Inch'Allah, des matchs à Bouaké, dans le nouveau stade. Donc, vous allez avoir besoin d'outils pour pouvoir couvrir tout ça dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce cas régie-là, on souhaite que vous veniez le regarder, que vous nous donniez votre avis. Si on peut le mettre en marche, on le met en marche. Et puis on l'utilise. Ça peut être utilisé dans le cadre de notre collaboration, comme ça peut être utilisé. Il y a la CAN qui arrive bientôt, peut-être aussi en termes de prestataires. Tout ça, c'est des éléments à avoir à l'esprit. Voilà en gros, monsieur le directeur général et cher frère, les pistes de notre présence ici. Et donc, nous sommes là pour dire qu'on ne peut pas ne pas cheminer ensemble et qu'on regarde comment on fait pour que les choses se passent du mieux possible. Au nom de tous mes collaborateurs qui m'accompagnent, vous remercie de nous avoir reçus dans votre maison. Vous félicitez aussi pour votre pragmatisme, pour votre efficacité. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Et vous dire que de l'autre côté, en tout cas, nous sommes prêts. Et nous allons faire que les choses se passent de la meilleure des façons possibles, dans l'intérêt de nos deux entités.